aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre une équation. Alors, résoudre une équation, trouver l'inconnu, trouver x, tout ça c'est pareil. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, 4x moins 3 égale 0. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, ils vont d'emblée dire j'ai besoin d'isoler x, donc je vais passer les moins 3 de ce côté-là, donc ça me donne 4x égale 3, d'accord, puisque moins 3 en passant de l'autre côté ça devient plus 3, et donc ici j'ai x égale 3. Alors, ceux qui ont l'habitude, ils vont pouvoir aller très vite. Rien que des fois, cette étape-là, ils vont passer directement de ça à ça. Parce qu'ils ont l'habitude. Nous, maintenant, on va voir en détail pourquoi on obtient ce résultat-là. Le but, c'est pas tellement de passer de là à là, mais de voir les étapes intermédiaires qu'on n'a pas écrites et qui sont nécessaires pour arriver à ce résultat. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, pourquoi x, c'est égal à ça. On va voir tout ça bien en détail. Donc, c'est parti. Alors, je reprends 4x moins 3 égale 0. Ici, je regarde quelles sont les opérations que j'ai ici. Alors, de ce côté-là, j'ai une multiplication. Parce que 4x, n'oubliez pas, 4x, c'est la même chose que 4 que multiplie x. D'accord? 4x, c'est 4 que multiplie x. Donc ici, on a une multiplication. Je vais mettre en rouge. Voilà. Ici, on a une multiplication et là, on a une soustraction. Donc, on a ces deux blocs-là. D'accord? Maintenant, on regarde dans les priorités de calcul, les priorités opératoires. Il faut prendre le dernier calcul à faire et le reporter de l'autre côté de l'égal. Alors, comment savoir le dernier calcul à faire? Alors, pour rappel, dans les priorités opératoires, vous avez en première position les calculs entre crochets à faire. Là, les crochets, c'est pas pour les collégiens encore, ça viendra bien plus tard au lycée. Donc, pour l'instant, les crochets, voilà, on s'en occupe pas. Après, si vous voyez des parenthèses dans des calculs, dans des équations, il faut les faire en priorité, les calculs dans les parenthèses. Après, en troisième position, vous avez les multiplications et la complémentaire, la division. Et en toute dernière position, l'addition et la soustraction. Donc, quand vous vous retrouvez avec soit une ligne que de multiplication, de division ou des lignes d'équation avec des additions et des soustractions, on vous conseille de faire de gauche à droite. Mais après, vous pouvez faire des associations astucieuses pour trouver plus facilement et plus rapidement le résultat. Donc, n'oubliez pas ça, c'est à retenir par cœur. Les priorités opératoires, les priorités de calcul. Donc, quand vous avez une équation, il faut commencer par les crochets s'il y en a, les opérations qui se trouvent dans le crochet, s'il y en a. Sinon, c'est les opérations qui se trouvent dans la parenthèse qu'il faut les faire en premier. Et si on n'a pas la parenthèse, ça sera la multiplication et ou la division prioritaire. Et ensuite, l'addition et ou la soustraction. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, en utilisant ça, on constate qu'ici, on a une multiplication, ici, on a une soustraction. Donc, il faut prendre la dernière opération à faire. Donc, d'abord, je vais faire la multiplication et ensuite, je vais faire la soustraction. Donc, je prends la soustraction. C'est ce que je vais faire en dernier. Donc, je prends ça et je l'amène de l'autre côté. D'accord? Quand je l'amène de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le 3, lui, il bouge pas. Il reste 3. D'accord? Mais par contre, le signe moins va prendre sa complémentaire qui est le plus. D'accord? Le signe moins va devenir plus.
tout simplement. D'accord? Et donc ici, si j'avais un signe plus, là, ça serait un moins. Là, j'ai un moins, donc là, c'est un plus. À chaque fois, ça change comme ça. Donc du coup, on va avoir une nouvelle ligne de calcul. Ça sera quoi? Ça sera 4x égale 0 plus 3. D'accord? Donc, je vais écrire 4x égale 3. D'accord? Pour rappel, 3, vous pouvez l'écrire plus 3. C'est un nombre positif. 3, c'est aussi un nombre à virgule, un nombre décimal, avec la partie décimale complètement nulle. Donc, c'est 3,0000 jusqu'à l'infini. 3, on peut aussi l'écrire comme ça. 3 sur 1. Ça veut dire que le dénominateur ici, elle ne vaut pas 0, elle vaut 1. D'accord? Donc 3, on peut écrire de plusieurs façons. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il peut arriver dans la résolution de certaines équations qu'on se retrouve un petit peu bloqué lorsqu'on va utiliser 3 dans cette forme-là. Donc du coup, il faut penser à basculer, à écrire 3 autrement, tout en ne changeant pas en fait la valeur, à écrire autrement pour pouvoir avancer dans le calcul. Alors, ici, donc ça fait 4x égale 3. Après, je vous ai dit ici qu'il y avait une multiplication. D'accord? Donc, moi, ce que je veux quoi? Je veux que quand je trouve x, j'ai la forme de x qui soit égale à ça. X égale un nombre. C'est ce que je veux. D'accord? Donc, ici, déjà au début, j'avais pas ça. J'avais 4x moins 3. Donc, j'avais le moins 3 qui me gênait. Donc, c'est pour ça que je l'ai envoyé de l'autre côté. Et maintenant, j'ai toujours pas cette forme-là de x égale un nombre. Parce que j'ai le multiplié par 4 ici qui me gêne. Si j'avais pas ça, et ben j'aurais mon x égale comme ici. Et là, je me retrouverai avec un nombre. Alors, ce nombre-là, il peut être un nombre positif, un nombre négatif, un nombre décimal, une fraction. Voilà, il peut être plein de choses, on ne sait pas. Ici, donc, moi, je veux x égale. Sauf qu'au lieu d'avoir x égale, j'ai 4x égale. Donc, il faut que je trouve un moyen ici de faire passer le 4x, d'enlever le 4x ici, pour pouvoir garder que le x, comme ici, pour obtenir quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre 4x, le multiplier par 4 là, et je vais l'envoyer de l'autre côté de l'égal. Et donc, le 4, ça va rien changer pour le 4, il va rester 4. D'accord? Mais par contre, la multiplication, voilà, la multiplication va devenir une division, ça complémentaire. D'accord? C'est tout ce qui va changer. Donc ici, ça va faire diviser par 4. D'accord? Donc notre nouvelle ligne de calcul, ça sera x égale 3 divisé par 4. Et ça, on peut aussi l'écrire x égale 3 divisé par 4. Donc x égale 3 quarts. D'accord? X égale 3 quarts. Alors c'est bon, on a terminé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier si x égale 3 quarts résout bien cette équation-là. Si on a bien fait de trouver x quart, si c'est la bonne valeur. Et pour ça, on va faire une méthode de vérification. D'accord? On va vérifier. Voilà. Donc, on a 4x moins 3 avec x égale 3 quarts. On a quoi? On a 4x moins 3 égale 4 que multiplie 3 quarts moins 3. J'ai remplacé le x par 3 quarts. D'accord? Donc ça fait quoi? Ici 4. Donc ici, vous vous souvenez, j'ai dit que 3, on peut aussi l'écrire
3 sur 1. D'accord? De même, 4, c'est quoi? C'est 4 sur 1. D'accord? Alors ici, 4, on peut le laisser comme ça. On peut l'écrire aussi, 4 sur 1, que multiplie 3 sur 4 moins 3. Alors, vous vous souvenez, ici, on a une multiplication, d'accord, et une soustraction. Et dans l'ordre des priorités de calcul, on a dit on voit que la multiplication, elle est en 3e position et la soustraction, elle est en 4e position. Donc, il faut faire d'abord la multiplication avant de faire notre soustraction. Donc, d'abord faire la multiplication ici, avant de faire la soustraction ici. Donc, ici, ça donne quoi? C'est 4 fois 3 sur 1 fois 4. Et le moins 3, lui, il ne bouge pas pour l'instant, on ne touche pas. Donc ici, si on regarde, on a le numéro 4, en fait, le nombre 4 au numérateur et au dénominateur. Alors imagine que c'est une balance. Dans une balance, tu mets 4 kg d'un côté et 4 kg de l'autre. Est-ce que la balance, elle va être en déséquilibre? Non. Si tu enlèves 2 kg d'un côté et 2 kg de l'autre, est-ce qu'elle va être en déséquilibre? Non plus. Alors, c'est un petit peu pareil. Donc, ajouter, multiplier par 4 en haut au numérateur et en bas au dénominateur, ça sert à rien. Ça sert à rien au quotient. Le quotient sera pareil. Donc, on n'en a pas besoin d'ajouter 4 en haut et 4 en bas. C'est comme si on avait ajouté plus 4 kg et plus 4 kg. Ça sert à rien. Ça va rien changer. Donc, pas la peine de traîner des choses compliquées. Il faut simplifier. Quand il y a une possibilité de simplifier dans une fraction, on le fait. Comme ça nous évite de traîner de très gros nombres au numérateur et au dénominateur. Alors, donc ici, on a simplifié par 4. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste 3 sur 1 moins 3. Et là, maintenant, 3 sur 1, c'est la même chose que 3. D'accord? Donc, ça fait 3 moins 3. Et à 3, on enlève 3, ça fait 0. D'accord? Donc, on a bien 4x moins 3 avec x 3 quarts. Ben, cette équation-là, elle s'annule bien pour x égale 3 quarts. Donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est juste. D'accord? C'est juste. Voilà. Merci.